Salut les mecs, salut les meufs. Alors, je reviens ce soir pour le cinquième volet de cette fameuse révolution passive. Bon, là, on n'en est plus à parler de ce qu'il faut faire pour se révolter ou pas se révolter. On en est donc sur les grands chantiers. On part du principe qu'on a foutu les vampires dehors. Ils sont tous pendus par les pieds et la tête en bas et on respire un peu. Et on se tourne vers ce qu'on pourrait faire. Alors on a mis en route des grands chantiers sur l'EDF, sur la police, les infrastructures, tout ça. Et il y a une dernière activité sur laquelle il va falloir se pencher, mais vraiment c'est notre agriculture, quoi. Sachant que là j'ai quelques chiffres, en perte de vitesse depuis 30 ans, l'agriculture française connaît ces derniers mois une période particulièrement difficile. C'est revenu catastrophique dans presque toutes les filières, à l'exception du lait et du vin. Quand on sait que entre les excédents agroalimentaires qui se montent, je vais vous donner le chiffre, ça va vous faire un peu tourner la tête. Voilà, l'excédent commercial des filières agricoles, agricoles et agroalimentaires a même reculé de 2 milliards à 9,2 milliards. C'est-à-dire qu'on produit des trucs qu'on ne peut pas vendre. Et avec les accords agricoles qu'on a avec Bruxelles, enfin avec l'Union européenne, ils nous payent des quotas pour brûler l'excédent. Il faut savoir qu'on brûle des tonnes et des tonnes et des tonnes de matières premières alimentaires parce que les quotas étant dépassés, la surproduction, elle part avec l'eau du bain. Voilà, il faut le savoir. Il y a la moitié de la planète qui crève de faim et nous on brûle du lait, du sucre, de l'orge, tout ce qui est un excédent. Tout ce qu'on ne peut pas vendre, on ne le donnera pas, on le brûle. Après je me demande bien s'il ne faudrait pas se servir de cet excédent pour le filer à des populations qui crèvent de faim et qui, en dernier recours, viennent ici à plat ventre ou à moitié mort, tant qu'à faire, plutôt que de les brûler. Alors après, il y a des gens qui vous objecteront, qui vous diront, ouais, pourquoi payer le lait puisque la vache est gratuite. En partant comme ça, c'est plus de 200 millions par an qui vont mourir de personnes. C'est 400. Et puis l'année suivante, ça sera 600. Et après, on arrivera un jour où il y aura des milliards de gens qui crèveront de faim pendant qu'on tournera autour des feux du lait, du blé, de l'orge, des excédents alimentaires. Alors donc là, il faut faire un truc de suite. Alors l'agriculture, il y a des grandes exploitations. On est parmi les meilleurs au monde, si ce n'est les meilleurs. On était deuxième producteur agricole dans le monde. On est passé cinquième derrière des pays comme les États-Unis qui veulent nous planter le traité TAFTA. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est le traité TAFTA. C'est un traité qui va autoriser toutes les productions agroalimentaires américaines, à savoir, pour vous donner quelques exemples, ils produisent des poulets en leur faisant bouffer du pétrole, ils font certaines cultures avec du mercure, il y a certains pesticides qui tuent non seulement les insectes, mais qui tuent les hommes aussi, mais bon, là-bas, c'est pas grave, ils s'en foutent, et ils veulent nous coller ça. Alors, le principe de TAFTA, c'est que on ne pourra plus refuser aux industries agroalimentaires américaines et celles qui seront partenaires avec elles de s'installer sur notre territoire. Ils pourront même, ces enfoirés, nous faire un procès à l'État, c'est-à-dire si on refuse de les laisser s'installer. C'est pour ça que je dis que les flux migratoires, ce n'est pas quelque chose d'innocent, hein, parce que la population française, dans l'état actuel des choses, même à l'agonie, ne travaillant pas, étant au chômage, acceptera jamais d'aller bosser dans des usines qui vont venir polluer, déprécier la qualité de ce que nous on peut faire en France déjà, de nos produits, pour vendre de la merde, le surproduire et le vendre ailleurs que l'endroit où il sera produit à des prix hors concurrence. C'est-à-dire qu'on va travailler pour des cacahuètes à produire de la merde qui va être vendue pas cher n'importe où, sauf ici. Encore heureux, mais bon. À partir de là, on ne pourra plus refuser, quoi. Le principe sera simple, la personne qui voudra s'installer ici en France voudra monter une entreprise, un truc pourri où il fait des poulets ou je sais pas quoi, les élevages en batterie, toutes les horreurs qu'on a pu voir sur les vidéos sur YouTube, sur Facebook. Et à ce moment-là, si on refuse, ils auront le droit de nous faire un procès, alors procès qui sera arbitré devant une cour internationale composée de lobbyistes et de gens qui seront partie prenante et voire même les actionnaires principaux, si ce n'est les directeurs, de ces sociétés-là. Vous savez donc que c'est des procès qui sont perdus d'avance. Et comme ça sera devant la Cour européenne alignera tout le monde et on l'aura tous dans le cul. Tous. Et donc, les personnes qui arriveront de l'extérieur, ces fameux flux migratoires, eux, dans l'absolu, je pense qu'ils ne refuseront pas de travailler pour ces genres d'industrie. C'est pour ça. Le traité TAFTA et tout ce qui se passe à l'heure actuelle, ne vous imaginez pas, ça a tout une incidence et un fil rouge.
Regardez bien les choses et vous verrez. On se bat pour des matières premières qui ne sont plus exploitables. La seule chose qui reste exploitable dans ces pays, c'est la matière première humaine qu'on déporte et qu'on ramène vers des pays industrialisés en perte de vitesse pour leur coller de la main-d'œuvre pas chère dans le cadre de traités qui seraient amenés à imposer des industries sur lesquelles les autochtones et les natifs du pays refuseront de travailler. Mais avec ces accords de TAFTA, cette fameuse cour, pourra conclure que l'installation de ces entreprises est tout à fait légitime et a fortiori, elle pourra choisir qui elle veut embaucher et comment elle veut les payer. Voilà TAFTA ce que c'est. Alors, il y a des prémices, on commence à sentir un frémissement, même le gros, incroyable, même lui, il commence à sentir le vent mauvais, il se dit que là, ça passera jamais. Ça, c'est un truc, ça risque de finir d'enflammer les poudrières, ça. Donc, on va rester vigilant, on va se tenir au courant pour savoir où ça en est, cette histoire de TAFTA. Mais bon, en premier lieu, donc, il faudra éviter ça. Après, il va falloir réhabiliter toute notre agriculture, à savoir qu'il va falloir donner aux gens la possibilité déjà de produire pour le pays lui-même. Hein. Je vais vous donner une anecdote qui va certainement vous faire rire. Moi, je suis natif de la région marseillaise, enfin natif, je vis à Marseille depuis que je suis arrivé d'Algérie, je vous ai expliqué. Et j'ai un ami, on va très souvent à Puy-Saint-Vincent, qui est une région pas très loin, dans les Basses-Alpes ou les Alpes-Maritimes. Enfin, je sais plus, l'immatriculation c'est 06, pour ceux qui voudront chercher, ou 05, peu importe. Et là-bas, c'est la spécialité de ce pays, c'est les pommes. Alors, il y a des vergers de partout, sur des kilomètres, hein, des hectares de vergers. Et on était dans un supermarché, mais en plus pas un grand supermarché, une petite supérette, quoi, un truc qui fait 200, 300 mètres carrés, quoi, le petit supermarché de montagne. Et on a acheté un paquet de pommes, en se disant qu'on achetait les pommes du pays. Eh bien, les pommes du pays à Puy-Saint-Vincent, je vous dis, il y a un pommier tous les 2 mètres, sur tout le département, les pommes venaient du Venezuela. Voilà, c'était marqué, mais bien efficace. Alors, il y avait marqué Made in France, hein, parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'ici en France, vous allez acheter, vous descendez des pierres de Lune ou des pierres de Saturne, vous les emballez ici, ça veut dire qu'elles ont été faites en France. C'est estampillé Made in France. Ça aussi, il faut que ça soit terminé. À partir du moment où un produit a été fait en France, où il a été produit en France, où il a été mis en conditionnement et en empaquetage en France, il pourra se targuer d'avoir le label fait en France. C'est terminé. Les appellations d'origine contrôlée, il y en aura même pour les panneaux de signalisation s'il faut. Tout produit qui sera produit en France, qui sera estampillé en France, aura l'appellation Made in France. Les mecs qui voudront faire venir du vin d'Italie et le faire mettre en bouteille ici en disant que c'est du vin français, ça sera terminé aussi. Ça aussi, c'est une grosse hypocrisie. Voilà tout ce qu'il va falloir déjà éliminer dans l'agriculture. Après, il va falloir créer de vraies écoles pour former de vrais agriculteurs, parce que l'agriculture a évolué. Il va falloir faire des recherches dans les laboratoires pour trouver de nouveaux produits écologiques pour contrer toutes les maladies qu'il puisse y avoir, et c'est parfaitement faisable, hein. Je veux dire, il y a 3000 ans en arrière, il y avait des vignes, il y avait des vergers de partout sur la terre. Jusqu'à preuve du contraire, les maladies et les saloperies qui venaient bouffer les fruits et le reste, elles existaient déjà, on n'a rien découvert. Seulement on s'est dit que c'était plus simple de les éradiquer avec des merdes, ça coûtait moins cher, au détriment de la santé des gens et de la terre elle-même. Comme ça, au moins, on perdait moins de temps. La productivité, pour pouvoir produire plus vite. Vite et bien, il y a 2 choses qu'on fait vite et bien. C'est se torcher le cul et commander sur Internet. Voilà. Le reste, vitesse et précipitation, ça ne peut pas marcher ensemble. Et c'est ce qu'on a fait avec ces pesticides, tous les produits qu'on largue de partout. Les chemtrails, il faudra en parler, ça aussi. Moi, je peux vous garantir que dans le contexte d'une société telle que je la vois, je peux vous garantir que les chemtrails qui passeraient l'espace aérien français seraient abattus par des rafales. Net et clair. Et qu'ils arrivent de n'importe où. L'espace aérien français serait interdit aux chemtrails. Ça, c'est clair. De l'espace jusqu'à la profondeur. Plus de chemtrails. Parce que quand on voit ce que ça diffuse, ces merdes, moi je vois des gens que j'ai en contact qui mettent des photos qui sont en procès avec certaines sociétés d'épandage chimique. Les gens, ils sont dans un sale état. Et ils n'ont pas attrapé ça en faisant leur vaisselle. Donc voilà, ça aussi, c'est un des aspects qu'il va falloir vraiment, vraiment nettoyer ça. Vraiment faire quelque chose, parce que sinon on est tous cuits là. Hein. Une raison de plus encore, entre les guerres, le terrorisme, les gouvernements, les chemtrails, les pesticides et compagnie, on se demande comment il y a encore des êtres humains sur cette terre.
Donc nous, en ce qui nous concerne, les Français, il va falloir protéger tout ça. Il va falloir retrouver on va pouvoir même recréer une industrialisation. On est capable de créer de la machinerie pour l'agriculture, créer des nouvelles cultures, imposer non pas des quotas, mais des demandes de productivité en séparant les activités. Enfin, il y a des tas de pistes. Je vais sur des forums, je lis des trucs. Il y a des mecs qui ont des solutions, qui ont des projets qui pourraient être présentés. Je vous donne un exemple. L'énergie solaire. Pourquoi en France, l'énergie solaire, c'est une filière qui est bloquée? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un moratoire qui s'appelle le moratoire François Fillon. Alors lui, quand il a été Premier ministre, il a fait deux choses. Éviter les pots de banane que Sarkozy lui a envoyés sous les pieds. Et ça, le moratoire sur l'énergie solaire, qui fait que les coûts d'installation et les coûts de revente de l'énergie produite par les particuliers, puisque c'était clair, c'était net, quoi. Vous filiez 4 panneaux solaires sur votre toit, vous emmagasiniez de l'énergie, l'EDF était obligé de vous la racheter. Ah ben non, eux ils ont dit non, ça c'est pas bon ça. L'EDF il a vocation de vendre de l'énergie, pas d'en racheter. Alors donc on a limité, on a fait un plafond sur la consommation d'énergie rachetable par l'EDF, ce qui faisait que c'était plus rentable. Au lieu d'avoir un taux d'amortissement sur quelques années, c'était un amortissement sur plusieurs dizaines d'années. En plus, on a supprimé le crédit d'impôt qui faisait que 40% d'une installation était passé au crédit d'impôt et vous étiez exonéré de ces 40%, terminé. Donc les mecs qui ont envie de s'acheter du solaire, c'est qu'ils ont envie d'avoir des panneaux solaires sur leur toit en décoration, parce que ça sert strictement à rien. Donc il faudrait déjà corriger ça. Tout le monde devrait avoir le droit de planter une éolienne, des panneaux solaires, deux vieilles qui pédalent, peu importe. Du moment que c'est légal et que les gens sont d'accord, tout le monde devrait avoir le droit de produire son énergie et de la revendre. Parce que le seul truc qu'il y a, et que les gens ne savent pas, l'énergie électrique est la seule énergie que l'on ne peut pas stocker. Il faut la consommer de suite. On en produit, on en vend, mais on en achète. On achète notre énergie électrique à l'Espagne, au Portugal, à l'Allemagne. On paye l'électricité qu'on pourrait produire nous. Alors après on se demande comment ça se fait. Ça doit passer par des histoires de combinage, certainement d'autres lobbies encore bien installés, bien implantés dans ce marché. De toute façon, on ne vous dira rien, on ne saura pas. Hein. L'EDF, ils ont été pendant 70 ans les principaux fournisseurs d'accès d'électricité de France et ils ont quand même réussi à couler. Un jour, il faudra qu'on m'explique pourquoi. C'est une société qui fait plus de bénéfices et qui est obligée de revendre certaines participations à son activité à des sociétés privées. C'était peut-être voulu comme ça, qu'un jour ou l'autre, les grandes énergies françaises, celles qu'on n'avait pas à payer, qu'on produisait nous-mêmes, on allait un jour les morceler pour aller en acheter ailleurs. Bon, c'est débile, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Donc voilà, il va falloir déjà réhabiliter l'énergie non polluante. Comme j'ai dit, les éoliennes, c'est pas grave, on les mettra aux endroits où il n'y a personne. Il vaut mieux avoir des éoliennes qui défigurent le paysage qu'un paysage lunaire vitrifié par des bombardements ou des incendies ou un accident de centrale qui ferait qu'une zone de 70 ou 80 km² serait complètement inaccessible et on serait obligé de clôturer. Parce qu'un jour ça va arriver avec les centrales pourries qu'on a en France qui tournent sur 2 pieds au lieu de 3. Le jour où ça pète, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Tchernobyl, c'était loin, on a eu les retombées jusqu'en Corse, et on en a trouvé encore ces dernières années dans les aliments et dans l'eau, de la radioactivité de Tchernobyl. Comme je vous l'ai expliqué, elle va durer 100 000 ans, celle-là. Donc, il va falloir se prémunir de ça, démanteler notre nucléaire, ça, il va falloir le faire. Arrêter de servir de décharge poubelle à certains pays de l'Est, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a certains pays qui ne peuvent pas recycler leur énergie radioactive, parce que la radioactivité, il n'y a pas seulement des bombes, il y a des centrales, il y en a un peu partout, quoi. On en a construit, nous, on en a vendu clé en main un peu partout dans l'Europe, dans le monde entier. Idem. Et il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule société qui surveille tout ça. C'est un laboratoire qui est à Berne, c'est le commissariat à l'énergie atomique, je crois, qui est en surveillance constante sur toutes les centrales du monde, avec des images en temps réel. On se demandait qu'est-ce qui surveillait les mecs quand les trucs de Fukushima ils ont explosé, ou quand Tchernobyl aussi a explosé. Voilà. Donc, et puis ça date pas d'avant-hier, hein, c'est depuis les débuts des centrales nucléaires dans les années 60. Voilà, donc ça, le nucléaire, va falloir s'en occuper. Les énergies nouvelles, va falloir s'en occuper aussi. Des fermes de panneaux solaires, on peut en faire. On a des territoires grands, comme des demi-départements, qui ne sont pas utilisés avec
pas beaucoup de végétation, où on pourrait implanter des fermes solaires, on pourrait implanter des éoliennes dans certains endroits en bord de mer où le vent souffle très fort et où on n'a aucun accès parce que c'est des endroits qui ne sont pas touristiques. Alors après, on va me parler, ouais, vous voulez défigurer la France. La France, elle est déjà assez défigurée comme ça avec le reste. La France, quand on la voit du ciel, on voit un grand nuage blanc au-dessus. Alors, si on voit des éoliennes et des panneaux solaires, c'est pas grave. Ça prouvera que le ciel est clair. Voilà. Après, bon, pour finir, en ce qui concerne l'agriculture, moi je dis qu'il faut former des vrais agriculteurs. On a des gens compétents, on a des produits magnifiques. Il faut savoir que ces cons de japonais, ils dégustent le cognac français dans des bars aussi luxueux que des postes à bijoux, là où vous allez acheter vos montres et vos bagues en or. Ils adorent tout ce qui est français, ils écrivent des livres sur la France. Il y a des pays qui sont francophones et qui ont une culture française au niveau de ce qui est les produits, les terroirs. La France est un pays magnifique, c'est un pays multiclimat. On a tous les climats de la planète réunis. On est un des pays d'Europe avec la plus grande distance de côte en Europe, avec des plages magnifiques, avec une mer magnifique qui est la Méditerranée. On a un pourtour de l'Atlantique qui est magnifique, on a des montagnes qui sont merveilleuses. Les Alpes, c'est parmi les plus belles montagnes du monde, et parmi les plus hautes. Et bon, ici, les gens, ils viennent en France pour bouffer des trucs qui ont été importés. Pareil, idem, hein, les McDo, toutes ces conneries, ça dégage. On n'en veut plus. Ils ont qu'à, s'ils veulent continuer à garder des McDo, on va aller leur installer des bistrots et des brasseries en plein milieu de leur ville de Plouc là-bas. On va voir comment ils vont réagir. Voilà, c'est ce que je tenais à dire pour cette partie, en disant qu'il y a notre économie qui peut être florissante, mais elle peut être florissante aussi avec une économie saine, qui peut être réindustrialisée. Et n'oubliez pas une chose, c'est que dans ce qui concerne l'agriculture, l'industrialisation de certaines façons de produire l'agriculture, les produits, la nanotechnologie est une voie incroyable. Je vous ferai une vidéo un jour sur les possibilités de la nanotechnologie, que certains nous donnent comme étant un épouvantail en le plaçant au même titre que les OGM, comme quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est faux. Moi j'ai vu des reportages des scientifiques qui ont fait des découvertes. Je vais vous prendre la tête 2 secondes, je vais vous expliquer un truc. Tout le monde sait ce qu'est la chimiothérapie. D'accord? La chimiothérapie, c'est on prend un produit qui va détruire les cellules cancéreuses dans le corps. Alors il y avait deux façons de le faire avant. C'était les rayons, on vous bombardait, on vous irradiait pour tuer les cellules cancéreuses, ou alors on prenait un produit chimique. Bon, il faut savoir que la chimiothérapie, c'est du poison. Chimiothérapie, à 85%, elle n'agit pas, et les 15% qui restent, ça tue des cellules à 99%. Les 15% qui restent, à 99%, ça tue des cellules saines. Ça tue que très peu de cellules cancéreuses. C'est pour ça qu'il faut faire des surdoses. Je veux dire, les mecs en chimio, ils sont sur des perfs qui font 1 litre et ils restent couchés pendant 2 jours. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, pour vous expliquer, ces cellules cancéreuses, voyez-les comme des petites billes avec des protubérances au-dessus, en forme de T, de U, de V, de Y, un peu comme les lettres de l'alphabet. Et on a réussi à créer des nanoparticules qui ressemblent étrangement à ces petites cellules, à la différence que, à l'endroit où il y a un U femelle sur la petite cellule cancéreuse, il y aura un U mâle sur la nanocellule. Et ainsi de suite pour toutes les protubérances de la cellule. Il faut savoir que les cellules cancéreuses sont identifiées, elles sont uniques, elles n'ont aucune commune caractéristique avec toutes les autres cellules du corps. Elles sont donc identifiables par la nanocellule qui va la trouver, la chercher, et elle va aller se coller à elle, et à l'intérieur de la nanocellule, il y a une charge chimiothérapie qui va être injectée directement dans la cellule et qui va désintégrer la cellule cancéreuse, et uniquement la cellule cancéreuse. Et ces nanocellules ne seront capables de s'agglutiner uniquement aux cellules cancéreuses qui auront les récepteurs femelles de leurs récepteurs mâles. C'est-à-dire que si vous avez 10 milliards de cellules cancéreuses dans le corps, je vous prends un exemple, on va vous injecter 10 milliards de cellules nano qui vont aller chercher une après l'autre toutes les cellules cancéreuses et vont les dézinguer en nominatif, chacun leur tour. Et la chimiothérapie sera diffusée uniquement dans les cellules cancéreuses. Tout ça, c'est à l'étude.
Ça existe. Ça a été fait, ça a été prouvé. On a inventé des tables à nanoparticules qui sont capables de faire des bilans, mais des bilans, écoutez bien, des bilans médicaux chez vous, allongés sur une table translucide. Vous pouvez être averti en temps réel, jour après jour, de l'évolution de ce qui se passe dans votre corps. Ça coûterait zéro, parce qu'il faut savoir que pour produire de la nanotechnologie, moi j'ai vu des reportages, je vous mettrai les liens, j'ai vu des reportages, pour produire de la nanotechnologie, il faut une pièce de 40 mètres carrés, il n'y a aucune machine dangereuse, aucun produit chimique, et ça se fait mais sur un pied. Et on peut donner mais vous imaginez même pas les applications qu'on peut créer avec la nanotechnologie. Alors, quand on vous parle de la nanotechnologie, ne voyez pas ça comme une intelligence artificielle qui va venir vous bouffer le cul. C'est l'avenir, la nanotechnologie. C'est vraiment l'avenir. Avec la nanotechnologie, on va pouvoir cloner des organes à l'identique, mais à l'identique, pour pouvoir réimplanter chez les êtres humains les organes déficients. Mais il y a des projets qui sont à l'étude, mais ça va même plus loin. On pourra même réimplanter une moelle épinière entière. Et dans le prolongement de tout ça, en tenant compte de l'éthique qui va avec, en théorie comme en pratique, on pourrait même cloner des cerveaux à l'identique. C'est-à-dire des parties du cerveau qui auraient été détruites, on pourrait les recloner à l'identique à partir du moment où on aurait mis en banque de données le schéma originel, à savoir les cellules souches. Voilà. On en reparlera une autre fois de la nano. Là, ce soir, c'était pour l'agriculture. Pensez à nos agriculteurs, c'est des gens bien. C'est eux qui font que la France est un pays où, quand les touristes arrivent, ils font miam. Voilà. Bonsoir les mecs, bonsoir les meufs. À plus tard.